la Constitution, qui confère la propriété des ressources au peuple, ce qui est une innovation majeure. Deuxièmement, bien avant donc, la réforme constitutionnelle, le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et l'adhésion à cette initiative a permis aujourd'hui aux Sénégalais d'avoir accès à l'information, à la bonne information dans le secteur des mines, dans le secteur extractif. Vous savez que l'ITIE est un organe multipartite où il y a l'État du Sénégal, les sociétés minières et pétrolières, la société civile. Donc toutes les informations du secteur extractif sont disponibles au niveau de l'ITIE et ces informations ont été validées par des groupes de personnes, des organisations qui sont indépendantes. Troisième chose, en 2020, toujours dans cette dynamique de réforme, le président Macky Sall a créé la Société des mines du Sénégal. La SOMISEN est le bras de l'État du Sénégal dans les opérations minières. Aujourd'hui, pour tout projet minier en phase d'exploitation et dans lequel projet l'État a une prise de participation, il revient à la SOMISEN de gérer ces participations de l'État. Et dans le portefeuille que nous avons, il ne figure pas une société minière qui exploite du diamant au Sénégal. Parce que une société minière qui doit exploiter du diamant ne peut pas passer inaperçue et l'État du Sénégal aura à participer à la création de la société. Donc il n'y a pas une société minière qui exploite du diamant au Sénégal. Deuxièmement, le diamant au Sénégal, qui fait l'objet du débat, pendant la phase, dans les années, au début des années, je peux même dire à partir de 1900, jusque tardivement dans les années 60-70, beaucoup de missions ont été effectuées sur le terrain pour rechercher du diamant. Et ces missions ont conclu que les quelques petites pierres qui ont été retrouvées l'ont été dans le lit du fleuve de la Falémé et que c'était en réalité du diamant alluvionnaire ou éluvionnaire qui provenait de la Guinée, emporté par les courants d'eau. Depuis lors jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles découvertes. Parce que, du point de vue géologique, le Sénégal ne contient pas les roches qui renferment le diamant. Ces roches, vous les trouverez peut-être un peu du côté de la Guinée, vers Sierra Leone et autres. Mais aujourd'hui, à l'état actuel des connaissances géologiques, le Sénégal, il n'y a pas les roches qui sont favorables au dépôt ou bien à la formation du diamant. Donc, s'il n'y a pas de roche, s'il n'y a pas de diamant à exploiter, donc, nécessairement, il n'y a pas un permis d'exploitation ni une concession minière. Mais tout de même, l'État du Sénégal, dans le cadre de la promotion donc, de ces, comment dirais-je, pour la meilleure connaissance du sous-sol, a eu quand même à délivrer des permis de recherche. Le permis de recherche est différent de l'autorisation de prospection. L'autorisation de prospection, elle est délivrée par le ministère des Mines, mais c'est un directeur qui signe l'autorisation de prospection. Parce que l'autorisation de prospection ne comporte pas beaucoup de droits et permet tout simplement aux bénéficiaires de faire un tour, quelques missions de terrain pour identifier une zone qui pourrait être favorable. Lorsque l'autorisation de prospection elle est délivrée et qu'à la fin que le titulaire ou le bénéficiaire donc, identifie une zone d'intérêt, c'est à ce moment précis que, à travers une convention minière négociée entre l'État et le titulaire, qu'un permis de recherche est délivré. Et ce permis de recherche n'est pas délivré par le président là. Dans tout le processus de recevabilité
d'instruction et de délivrance d'un permis de recherche au Sénégal, le président Macky Sall, ni le président de la République, le président Macky Sall n'est pas impliqué. Donc, ce qui veut dire que toute la phase de recherche dans l'industrie minière au Sénégal, c'est une phase qui est gérée à l'intérieur du ministère des Mines. Et s'il s'agit d'une autorisation de prospection, c'est le directeur concerné. Et s'il s'agit donc d'un permis de recherche, c'est le ministre qui s'en occupe.